C'est autre chose là-bas. On ne parle même pas de Kagame. On ne montre même pas les doigts pour indexer Kagame comme font les autres Congolais qui sont convaincus par rapport à cette guerre d'agression et qui sont appelés à défendre la République démocratique du Congo. Ce n'est pas ce qui se passe dans la famille politique Katumbi. Et vous concluez que... Non, c'est pour dire que non, le patriotisme n'existait pas au sein de ces partis. Parce qu'un patriote convaincu et convaincant est appelé à défendre sa nation. Comment s'annonce donc la fin des consultations Cachemire et Bérande, des consultations qu'il faudra déjà dire boudées par une bonne frange de l'opposition congolaise? Là, je parle de l'opposition non armée, parce que du côté de l'opposition armée, il est hors des questions de parler d'une quelconque consultation. L'Est de la République démocratique du Congo, encore et toujours, messieurs et dames, vous êtes bel et bien branchés dans Enjeu. Bienvenue à tous et à toutes. Avec moi, découvrons ensemble notre invité. Il s'appelle Monsieur A. Mukula. Un habitué de cette ville, un habitué des enjeux, mais nous sommes très heureux de les retrouver. Encore une fois, bienvenue. Merci John, plaisir partagé. On s'installe. Tu as Mukula, encore une fois, bienvenue. Je vous ai connu comme un katumbiste de premier rang. À l'époque, je vous recevais même comme ces coordonnateurs des RAC, Rassemblement des Katumbistes. Mais aux dernières nouvelles, j'apprends que vous avez changé Kazakh. Merci beaucoup, cher John, d'abord pour l'invitation reçue. Je crois bien que, comme tu le dis, j'étais connu comme le coordonnateur général d'Irak, c'est-à-dire les rassemblements des Katumbistes. Je crois que ce n'est pas aujourd'hui. Donc, ça date de longtemps que j'ai quitté Katumbi pour la nation congolaise. Ça fait déjà plus d'une année. Que vous avez quitté Katumbi pour la nation congolaise? Pour la nation congolaise. Ah, donc à l'époque, avec les Katumbistes, ce n'était pas la nation congolaise? Non. On parlait du Congo, oui, mais ce n'est pas dans les profondeurs. Ah bon? On parlait du Congo d'une manière un peu mais à l'époque, aléatoire. Je vous trouvais convaincu, zélé. Non, vous savez, je vais vous dire une chose. Le Congo, c'est notre bien le plus précieux. C'est notre héritage où tout Congolais convaincu, patriote qu'il est, il est appelé à défendre la République. Nous ne sommes pas appelés à défendre les individus. Les individus passent comme les institutions aussi passent, mais le Congo reste. Mais ce Congo ici, qui est aujourd'hui attaqué, nous Congolais, nous sommes dans l'obligation de les défendre face à la guerre d'agression dont fait face la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas rester croiser les bras pendant que les Rwandais, avec les marionnettes congolais... Vous ne pouvez pas les défendre en étant katumbiste. Non, non, vous savez, oui. Il faut d'abord comprendre une chose. Depuis que la guerre d'agression a commencé, où le Congo est attaqué, est-ce que vous avez déjà entendu Katumbi ou les katumbistes condamnent la guerre d'agression, condamnent Paul Kagame? Non. C'est autre chose là-bas. On ne parle même pas de Kagame. On ne montre même pas les doigts pour indexer Kagame comme font les autres Congolais qui sont convaincus par rapport à cette guerre d'agression et qui sont appelés à défendre la République démocratique du Congo. Ce n'est pas ce qui se passe dans la famille politique Katumbi. Et vous concluez que... Non, c'est pour dire que non, le patriotisme n'existait pas au sein de ces partis. Parce qu'un patriote convaincu et convaincant
est appelé à défendre sa nation, qui est d'ailleurs attaquée par l'agresseur. Et l'agresseur est connu. Dès lors que l'agresseur est connu, il faut l'indexer, comme fait souvent le président de la République. Mais si vous allez là-bas, on ne parle même pas du Rwanda. On n'indexe même pas Kagame. C'est lui qui est l'instigateur de l'agression. Non, mais comment on va indexer le président rwandais? Parce que tout le monde sait que le président rwandais à un moment est entré à Kinshasa triomphalement. Yona Nyoboya Kagame. Kagame, c'est mon frère. Tout ça. Et aujourd'hui, du coup, ce monsieur devient un diable qu'il faudra tout prix abattre. Vous savez, John, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas de l'UDPS. Mais je soutiens la vision du chef de l'État. Je ne le soutiens pas comme individu, mais je soutiens la personne du Tshisekedi comme une idée. Institution. Oui, c'est une institution, mais je prends d'abord sa vision. La vision de défendre la République démocratique du Congo. La vision de vivre ensemble en bon terme avec les voisins. À l'époque, quand le président de la République a pris le pouvoir, le bâton de commandement, il a voulu que le vivre ensemble soit vraiment, disons, un repas quotidien. L'harmonie entre voisins. L'harmonie avec le voisin par rapport à son pouvoir. En invitant Kagame ici sur place, il n'a pas invité Kagame comme un complice contre la République démocratique du Congo, mais c'est comme étant un président de la République d'un pays voisin à qui il devrait coopérer pour que les choses se passent mieux. Mais par après, il s'est rendu compte que le monsieur à qui il a voulu collaborer avec plutôt, ce n'est pas celui que lui pensait. D'où, aujourd'hui, il a repris tout en main pour dénoncer tout ce qui se passe contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Donc moi je ne vois pas aujourd'hui que les gens ne doivent pas aujourd'hui commencer à rappeler au chef de l'État, voilà, il était avec Kagame hier comme frère, des choses comme ça, aujourd'hui c'est lui qui condamne. Non. Mais si aujourd'hui vous approchez quelqu'un à qui vous devez collaborer, même dans le monde des affaires, vous n'allez pas découvrir ce qui est caché en lui. C'est par après, c'est-à-dire... avec les temps. Avec les temps, c'est-à-dire... Donc vous avez dit que le chef de l'État était abusé dans sa bonne foi. Je peux dire comme ça. Une bonne foi pour que les choses se passent bien entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il a été mal compris par son collègue président de la République. Et aujourd'hui, nous vivons ce que la République vit aujourd'hui. D'où nous sommes dans l'obligation de défendre la République démocratique du Congo. Et c'est là où que nous avons voulu créer le mouvement des patriotes congolais engagés. MPCI. MPCI. C'est un parti politique? Oui, non, c'est un mouvement... un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen, une branche de la société civile où nous défendons la République démocratique du Congo. Donc c'est pour dire que, chers frères, quand la République est attaquée, je crois bien qu'on ne voit pas l'opposition, la société civile ou encore le pouvoir, mais nous voyons tous les Congos. Nous voyons tous comment unir nos efforts autour d'un leadership fort qui est le président de la République, Félix Tshisekedi, pour que l'ennemi soit bouté hors du territoire national. Parce que nous ne pouvons pas rester bras croisés pour dire que c'est l'affaire de Tshisekedi. Non, Tshisekedi c'est un Congolais, en dehors d'abord de sa fonction comme président de la République, c'est un citoyen congolais comme tous les autres Congolais. Aujourd'hui, il passera, il ne sera plus là où il est aujourd'hui, mais c'est quelqu'un d'autre qui va répondre les bâtons de commandement pour diriger la République démocratique du Congo. D'où nous n'allons pas les laisser seuls combattre contre le Rwanda ou les ennemis de la République démocratique du Congo et nous restons bras croisés. Non, il faut les soutenir. Si nous soutenons sa vision, ses cris d'alarme, voilà la République démocratique du Congo est attaquée, ce n'est pas dit que vous devenez tshisekédiste. Non, ce n'est pas ça. C'est le Congo qui prime.
C'est le Congo, c'est notre pays. On défend la République sans état d'âme. On défend la République sans coloration politique. On défend la République par rapport au sens du patriotisme. Vous l'avez dit, la phrase est sortie de vous. On ne doit pas croiser les bras. On doit tout faire pour bouter l'ennemi dehors. Mais Aaron Nkula, parlons-en. J'ai l'impression que nous naviguons à vue. Là, c'est un secret des polichinelles. Les territoires, apparemment, tombent les uns après les autres. Les territoires qui sont tombés restent entre les mains de l'ennemi. Pendant ce temps, nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas des experts militaires, mais nous ne comprenons pas, il n'y a pas de visibilité sur le plan militaire. Aaron Nkula, que faut-il faire? Vous savez, cher John, d'abord, moi je veux vous dire une chose. Le président de la République, Tshisekedi, a hérité une armée à problème. Pourquoi je dis une armée à problème? Son prédécesseur, avec les systèmes de mixage et de brassage, c'est qui est aujourd'hui le nez des problèmes au sein de notre armée. Parce que tout ce que nous avons connu ici, d'abord l'arrivée de l'AFDL, vraiment les militaires des DSP de l'époque étaient vraiment dans les oubliettes. Et c'était fait on les a écrasés. C'était fait sciemment pour que la République démocratique du Congo, sur le plan militaire, reste vide. Il fallait mater tous ces militaires-là, de Mobutu, à l'époque, derrière des militaires bien formés. Ils ont été vraiment mis dans les frigos. L'AFDEL est arrivé et la plupart des militaires, c'était des Rwandais. Oui, nous avons même eu un chef d'état-major général. Mais oui. Un sujet rwandais, ça c'est connu. Rwandais. C'est extrêmement grave. Voilà. Hein? Après lui, nous avons connu des histoires de brassage, mixage, CNDP qui est arrivé. Après CNDP, c'est le M23, soi-disant qui a été vaincu en 2013 ou 2014. Où cette rébellion, ou ce mouvement de terroristes n'a pas été vaincu, mais c'était un accord, un arrangement qui a été... L'arrangement du 23 mars 2013. Non, 2009. Voilà, les documents existent. Ce qui a fait, il y a eu encore des mixages, des brassages, des militaires rwandais au sein de notre armée. Et le président de la République, Tshisekedi, arrive au pouvoir, il a hérité tout ça. Le temps pour lui de mettre de l'ordre au sein de l'armée, et ça recommence encore avec les M23. C'est toujours les mêmes M23, mais on fait que changer des animateurs. Maintenant, il fallait prendre les marionnettes Nanga, les mettre devant, avec les autres Bissi, moi et consorts, et pour les présenter, pour dire qu'ils sont des Congolais. Oh non, la guerre, c'est pas la guerre des Congolais, mais c'est une guerre des Rwandais menée contre la République démocratique du Congo. Vous voyez, les chefs de l'État aujourd'hui, moi je crois, il faut les féliciter. Pour quelle raison? Non, mais il faut les féliciter. Quand tu dis pour quelle raison, le président de la République aujourd'hui, quand il parlait que la République démocratique du Congo est attaquée, et les pays qui attaquent la République démocratique du Congo, et la personne qui est l'instigateur de cette guerre d'agression, c'est Paul Kagame, les gens disaient quoi? Lui, il veut toujours citer les noms de Kagame, partout, il voit Kagame partout. Et aujourd'hui, le monde lui donne raison. Vous avez vu depuis quand où nous avons connu des présidents ici, même avec son prédécesseur, est-ce que vous avez vu le monde entier sanctionne les Rwandais? Ou encore, disons, le président rwandais? Non. Mais avec la diplomatie agissante du chef de l'État, par son amour patriotique, qui aime la République démocratique du Congo, il a fait en telle sorte qu'aujourd'hui, que le monde sache que c'est Paul Kagame avec son pays qui est entré d'attaquer la République démocratique du Congo ensemble avec d'autres grandes puissances. Et aujourd'hui, nous avons les résultats.
Les résultats Ouais, est là. les résultats, nous avons récupéré nos territoires. Bon, Quand vous parlez des résultats. je vous dis une chose. Oui. Vous savez, hein, C'est ça les résultats qu'on attend. C'est ça les résultats qu'on attend. Les territoires occupés seront récupérés. Seront. Je vous dis, seront récupérés. Mais quand vous parlez des résultats, mais à quoi je vous parle faites des allusion? résultats d'abord sur le plan diplomatique. Quels sont ces résultats? Vous savez, les sanctions. Vous savez, mais les sanctions. Vous savez, John, si aujourd'hui, à l'état où nous sommes, si les chefs de l'État avaient abandonné du côté l'aspect diplomatie, rester seulement du côté de l'armée, je vous dis, ça allait être catastrophique. En République démocratique. Donc, autrement dit, il ne faut pas compter sur l'armée. Non, nous avons une armée, oui. L'armée existe, mais notre armée est infiltrée. Notre armée est infiltrée. Mais nous connaissons vous savez, tout ça. Je vous dis, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que le président Tshisekedi est au pouvoir. Si, ça je vous le dis. Nous connaissons ses refrains. Je vous l'ai dit, papa. Oui. Je vous l'ai dit. Ni était l'infiltration de l'armée congolaise, Goma n'allait pas tomber. Bukavu non plus. Même Bunagana. Oui. Est-ce que vous avez vu où tous ces marionnettes, les Rwandais, regroupés au sein du M23 comme CNDP de l'époque, qui réclamaient toujours que les animateurs au sein de l'armée ou encore dans les services de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ces animateurs-là sont tous les Rwandais. Vous avez vu où, dans quel pays? Étant donné qu'ils étaient des mèches avec les pouvoirs passés, les régimes passés, et c'est comme ça que tout a été organisé. C'est pourquoi nous sommes apparemment restés calmes. Non, on n'est pas restés calmes. Nous sommes en train de nous battre sur le terrain. Le président de la République est en train de déployer les efforts pour que les territoires conquis soient récupérés. Et on est en train d'avancer. Hier, vous avez suivi, il y a Walikale qui est maintenant entre les mains de nos voyants combattants, les forces armées de la République et les voyants Ouazalendo. Donc, ils se battent. Ils sont en train de combattre pour la République. Je crois bien que le plus important aujourd'hui, Congolais que nous sommes dans l'obligation de soutenir les chefs de l'État pour que la paix revienne en République démocratique. Mais par quel mécanisme? C'est ça les problèmes. Mais quel mécanisme? Oui. Partout où vous êtes, tout Congolais, là aussi, moi je suis de la société civile. Quand je parle avec les mouvements des patriotes congolais engagés, je défends la République démocratique du Congo. C'est ça la meilleure façon, c'est ma contribution. C'est ma contribution. Je suis en train de sensibiliser, démobiliser la population, de comprendre que le pays est attaqué et nous sommes patriotes, étant Congolais, il faut défendre notre pays. C'est ça mon rôle que je suis en train de faire. Étant donné que le pays est attaqué, même nos amis de l'opposition, ils doivent le faire. Les chefs de l'État le font sur tous les fronts. Pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Et nous tous, nous devons tous aller autour de lui, former une cohésion et pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Nous devons soutenir les chefs de l'État, mais là je ne parle même pas des consultations. Aaron Mukula est-il d'avis qu'on doit directement négocier avec le M23 AFC? Vous savez, on peut négocier M23 AFC, mais nous allons rester sur les résolutions de l'ONU 2773. C'est-à-dire? C'est clair. C'est-à-dire, tout d'abord, les forces non invitées en République démocratique du Congo doivent sortir. Notamment l'armée rwandaise. L'armée rwandaise. Cette armée doit quitter la République démocratique du Congo. Parce qu'ils ne sont pas invités par le gouvernement congolais. C'est cette armée-là qui soutient les terroristes du M23. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, il faut faire un effort. Il faut faire un effort pour que la paix revienne. Et cette paix-là, c'est une affaire de tout Congo, de tous les Congolais. Ce n'est pas l'affaire seule du président de la République. Donc même à travers ces négociations directes-là, même à travers vous ne voyez aucune objection.
je vous dis, on peut négocier, mais nous restons seulement dans des résolutions bien connues. Même si le président était catégorique, que jamais il ne se mettra en face de ces gens pour négocier. Vous savez... il peut changer d'avis, ça vous ça savez, pose pas problème. les présidents de la République, ils voulaient d'abord faire savoir au monde entier que la République démocratique du Congo est attaquée par le Rwanda. L'instigateur, c'est le Rwanda. Et la personne à qui que lui devrait parler, c'est Kagame. Combien de fois Kagame a été invité? Bien qu'à un moment, il avait même boudé aussi cette option. Mais c'est ça, il ne les rencontrera qu'au ciel. C'est ça. C'est ça, c'est normal. Vous savez, dans les négociations, il faut toujours être flexible. Non pour trahir la République. Si c'est pour défendre la République, vous allez parler. Mais si vous parlez, les chefs d'État toujours dit, on peut tout dire, on peut tout parler. Mais la question de l'intégrité ou de la souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas à négocier. On ne peut pas négocier l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est non négociable. C'est non négociable. Et les chefs de l'État restent catégoriques. Et nous sommes appelés, nous de la société civile, nous des mouvements citoyens, nous sommes appelés à vulgariser ces messages-là auprès de la population. Pour que la population arrive à comprendre que on peut tout faire, on peut tout dire, mais nous ne pouvons pas négocier la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État restent catégoriques, le Congo ne sera pas... Il y a des zones rouges à ne pas franchir. Notamment l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale. On ne peut pas négocier ça. Comment aujourd'hui les gens peuvent prétendre pour dire que non, la partie Est là, c'est une partie qui sera indexée au Rwanda. Non, les gens se trompent. Même s'il faut nous exterminer tous, nous Congolais, on y arrivera. Que la génération future puisse répondre les flambeaux avec l'unité de la République démocratique du Congo. Armand Moukoula, pendant ce temps à Kinshasa, tel qu'annoncé ou tel que voulu par les chefs de l'État, les négociations, les consultations politiques ont commencé avec son conseiller spécial en matière de sécurité, les professeurs Cachemire et Bérande. Mais déjà, 2 semaines après, constat, l'opposition boude. Cette véritable opposition boude. Cette tentative FCC avec Maître Jeannot Lepépé, visiblement n'a convaincu personne. Mais comment voyez-vous ces consultations sans cette opposition? Vous savez... Ces consultations vont-ils échouer à bon port à cette allure? John, moi je ne souhaite pas l'échec de ces consultations. Il faut que ça réussisse. D'abord, c'est quoi l'objectif de ces consultations? L'objectif, ça sert à quoi? L'objectif, ça c'est moi. L'objectif, ce n'est pas d'abord le gouvernement. Ça c'est selon moi. L'objectif d'abord, c'est l'unité nationale des Congolais autour du chef de l'État. Parce que le pays est en guerre. Le pays est agressé. Il faut que tous nous nous mettons autour du chef de l'État, comme je l'ai dit tantôt, afin de bouter l'ennemi hors du territoire national. C'est ça l'appel d'abord du chef de l'État. Oui, on peut avoir un gouvernement d'union nationale, là, ça vient après. Mais d'abord, c'est la cohésion nationale. Parce que quand les gens critiquent les chefs de l'État au long de la journée pour dire que non, les chefs de l'État... vous savez, j'étais à l'opposition. J'étais à l'opposition. J'étais au parti Ensemble pour la République. J'exerçais une fonction très importante avec... comme étant coordonnateur général de toutes les associations katumbistes. Et comme tout transhumant, aujourd'hui vous êtes à l'Union Sacrée, sans transition. Je ne suis pas à l'Union Sacrée. Non, mais vous êtes... Je n'ai pas signé la charte de l'Union Sacrée. Non, mais vous l'êtes, vous y êtes sans y être. Non. Vous savez, c'est là où les gens doivent comprendre. Vous êtes dans un parti X, vous quittez pour rejoindre un autre parti. Là, c'est autre chose. Mais si vous restez, soit dans un autre, disons dans un mouvement créé par vous-même pour défendre la République,
et rester dans la vision du chef Mais de aujourd'hui, l'État. une chose est vraie, vous chantez Tshisekedi. Ça, Non, non, c'est vrai. je chantais Tout le monde l'a Tshisekedi, remarqué. chanter le président Tshisekedi, je ne les chante pas pour le flatter. Je chante le président de la République pour son sens du patriotisme. J'ai vu à quelqu'un ce sens-là du patriotisme des Congolais qui défend son pays, qui aime son pays. Et il est appelé à être soutenu. Que je ne peux pas aujourd'hui m'associer à un groupe de gens qui ne soutiennent pas la République. Pendant que la République est attaquée, ils observent. Ils poussent même le chef de l'État à commettre les erreurs. Bien que ces groupes se nomment Ensemble pour la République. Ensemble pour la République et autres franges de l'opposition politique. Vous avez dit quelque chose de très important ici. Les consultations ont déjà commencé. Oui. Mais il y a l'opposition En tout cas, Boud. qui traîne les pieds, Boud. qui boude. Boulamba Boulia Togoyate. Ah, voilà. C'est ça que je vous dis. Vous savez, John, vous pouvez ne pas aimer le président de la République, qui est le président Tshisekedi, mais il faut aimer le Congo. Il faut aimer le Congo. Parce que, oui, c'est lui qui incarne la République. Il partira demain. Mais le Congo va rester. Mais vous, on vous demande de venir, de donner vos idées pour la cohésion nationale. Vous ne voulez pas venir. C'est comme ça que je vous dis. Vous allez remarquer beaucoup de leaders des partis de l'opposition. Ils sont avec Kagame. Ah bon, c'est vrai ça. Mais ça, je vous l'ai dit. Mais ça sont des accusations graves. Non, ce ne sont pas des accusations, mais je vous dis. Si on vous appelle de venir aux consultations nationales, vous ne voulez pas venir. Vous donnez des préalables. Il y a même des ceux-là qui disent non, il faut, nous voulons parler, il faut un dialogue, et dans ce dialogue-là, il faut parler avec les M23. Donc, l'opposition se situe même aux porte-parole des groupes de terroristes. Qui a cru hier que Franck Diongo allait être à côté de Nanga. J'ai dénoncé ça. Presque toute l'année dernière. J'ai parlé de Franck Diongo. Les masses sont tombées. Voilà. J'ai dénoncé, j'ai dit, Franck Diongo, il joue un rôle contre la République et il est avec le Rwanda. J'étais vilipendé. Il y a des gens même qui voulaient même... il y a des ceux qui me disaient même, est-ce que toi tu peux te comparer à Diongo? Un héros vivant. Aujourd'hui il est où? C'est un héros mort. C'est un traître de la République. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, quand il a pris cette photo-là, avec Nanga, ils n'étaient pas les seuls, hein, ils étaient nombreux là-bas. Ils étaient nombreux. Mais lui, il a voulu s'afficher parce que, soi-disant, il y avait un montant proposé qu'il devait avoir. Ah, il a assumé. Hein. Oui, il a assumé. Attiré par les gains. Ouais. Et puis, les montants proposés après, d'abord, tirer la photo et puis tu auras l'argent. Il tire la photo et l'argent promis, c'était pas ce qu'il a reçu. Donc, on l'a eu. Il a été même roulé. Aujourd'hui, pris dans son propre piège, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Les autres ont refusé de ne pas avoir de photos avec Nanga et Bissimwa. Mais lui a dit non. J'assume. Bon, j'assume. Moyennant. J'assume moyennant. Donnez-moi mon enveloppe. L'enveloppe promise, et ce n'était pas ce qu'il a reçu. C'est comme ça que je vous dis, par rapport à l'évolution de ces consultations nationales initiées par les chefs de l'État pour le bien de la République, ceux qui hésitent encore, la majorité sont des traîtres de la République. Ils ne veulent pas l'avancement de la République. C'est pourquoi ils refusent les consultations. C'est comme ça qu'ils refusent des consultations. Mais maintenant, qu'est-ce faire? Maintenant, vous allez appliquer ces vieilles adages qui disent les chiens aboient, la caravane passe. Moi je vous dis, on y va sans eux. Le Congo ne va pas s'arrêter. Le Congo va continuer à fonctionner.
D'où le chef de l'État. Par rapport au rapport qu'il recevra dans les jours à venir auprès de son conseiller en matière de sécurité qui pilote les consultations nationales, moi je crois bien que les Congolais qui ont accepté de venir donner leur avis et considération, moi je crois bien qu'il faut acheminer avec eux. Non, mais j'ai apprécié votre conception de ces consultations. Vous avez dit l'objectif devrait être la cohésion nationale, l'unité autour du chef de l'État. Mais vous-même, vous épousez encore une position radicale. C'est-à-dire on peut cheminer sans eux, mais là, cet objectif de cohésion nationale, cet objectif d'unité nationale autour du chef de l'État, vous ne trouvez pas que ça vole aux éclats? Non, moi, je ne me contredis pas. Ou bien je ne m'oppose pas à ce que j'ai dit tantôt, mais néanmoins, mon frère John, je dis ceci. Les consultations sont lancées. Et maintenant, les acteurs politiques, comme de la société civile, doivent se présenter, se pointer. Et d'ailleurs, je vous dis même, il y a des mouvements de société civile, comme d'autres, disons, des mouvements citoyens, comme de la société civile, comme j'ai dit tantôt, et sont en train même d'écrire, adresser leurs lettres pour leur demande de participation à ces consultations auprès du conseil spécial du chef de l'État. Vous voyez, c'est pour dire que nous ne pouvons pas toujours, dans ce pays ici, on ne peut pas toujours compter à un groupe d'individus. Le Congo, ce n'est pas seulement l'opposition politique, ce n'est pas seulement la majorité, ce n'est pas seulement les églises. Et le Congo, c'est plus de 100 millions d'âmes. C'est plus de 100 millions d'âmes. Le Congo, c'est tous les Congolais. Vous voyez, ce n'est pas dit que non, parce qu'il y a 5-10 personnes qui ont dit niet, nous on ne va pas participer là-bas et le Congo va s'arrêter. Non, c'est la meilleure occasion que les chefs de l'État, que moi j'encourage dans cette initiative, c'est aussi une façon d'interpeller la population, de comprendre que le Congo est agressé, mais nous voulons la cohésion nationale, mais il y a au moins certains leaders des partis politiques qui ne veulent pas s'associer au chef de l'État pour bouter l'ennemi hors du territoire national. C'est aussi les exposer. Voilà. Non, ils veulent bien, mais ils estiment que ce n'est pas les malades qui consultent. Les malades lui-même doivent se faire consulter. On doit faire recours à un médecin. Or, ils estiment que le président Tshisekedi, c'est aussi lui le problème. Par conséquent, il n'a pas qualité. Le problème ne peut pas consulter parce que la solution ne viendra pas de lui. C'est lui le problème. Vous savez. C'est ça leur problème. Vous savez. Qu'on trouve un intermédiaire et puis ils se feront tous consulter, y compris le président Tshisekedi. Quand les gens disent que le président Tshisekedi, c'est lui le problème du Congo, je crois que les gens... Pour le moment. Non, les gens se trompent. Les gens se trompent. Et c'est la mauvaise foi. Les problèmes du président Tshisekedi, ça se trouve à quel niveau? Qu'ils nous disent que voilà, nous détaillons ça, les problèmes du président Tshisekedi. La mauvaise gouvernance, la corruption à ciel ouvert en termes de millions, si pas milliards, la gabegie financière, c'est entre autres les... Est-ce que vous suivez tous ces corbillards politiques du FCC de l'époque? Vous suivez ces gens-là? Est-ce que ces gens-là ont encore une leçon donnée à la République démocratique du Congo? Non, mais ce qu'ils disent là est vrai ou faux? Non, mais ça, je vous dis. D'abord, est-ce qu'ils ont des leçons à donner? Leçons ou pas, mais ce qu'ils disent là est vrai ou faux? C'est ça la vraie question. Je vous dis ceci. La gestion de la République démocratique du Congo, je ne peux pas dire que c'est une gestion à 100% orthodoxe. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Comme dans toute une famille, il y a toujours des problèmes. On ne peut pas dire que non, maman et papa, ils sont les responsables de la famille, ils gèrent totalement la famille. Non, il y a toujours des problèmes à gérer au sein de la famille. Mais il ne faut pas dire seulement que
le président Tshisekedi, c'est lui le problème. Il doit aussi il doit aussi être consulté, soit par un autre organe. Non. Il va être consulté pour avoir fait quoi? C'est là où je vous dis, les opposants congolais, je ne dis pas tout le monde, mais il y a de ceux-là qui tirent des ficelles parce qu'ils sont avec l'ennemi. Dans les jours à venir, vous le verrez aussi d'autres s'afficher. D'ailleurs, leur maître Kagame l'a dit. Il est fatigué avec des sanctions, de gauche à droite. Il ne peut plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il demande aux soi-disant Congolais qui sont dans les mouvements terroristes et qui se cachent de s'estimer. De se manifester. De se manifester. La raison pour laquelle vous voyez maintenant que l'homme de Kingakati commence aussi à parler. Ah, vous estimez qu'il est avec lui? Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi en douter? Mais dans les jours passés, il s'est retrouvé en Ouganda avec Nanga. Mais vous le dites souvent sans preuve. Hein? C'est ça le problème avec John, vous savez. Vous le faites comme des incantations, mais les preuves... Non, je vais vous donner la première preuve. Vous ne disposez pas des preuves. La première preuve, vous savez c'est quoi? Oui. Dans sa première sortie médiatique, il dit quoi? Les M23, c'est l'aspiration du peuple. Ouais, c'est pas un proxy rwandais comme on les prétend. Non, non. L'aspiration du peuple, on est en train de massacrer les mêmes peuples. Hein? L'aspiration du peuple, c'est le président Tshisekedi, qui ne sait pas massacrer sa population, qui ne sait pas violer sa population avec son régime. Non! Qui sait garder la population et la sécuriser. C'est ça l'aspiration du peuple, c'est Tshisekedi. Ce n'est pas le M23. Celui qui dit le M23 est l'aspiration du peuple, il est complice. Il est de mèche avec les terroristes rwandais. C'est ça. Vous voyez ça? C'est tout un problème. C'est tout un problème, cher John. Armand Moukoula, coordonnateur national de mouvement patriotique ou mouvement des patriotes, congolais engagés. En tout cas, je n'ai pas vu nos 3 quarts d'heure passer. Là, je vais carrément vous demander d'avancer. De conclure solennellement. Mais la conclusion, moi je vais vous passer mon micro, vous vous adressez à la population. Qu'est-ce que le mouvement patriotique des Congolais engagés peut dire en ces moments difficiles où nous traversons des moments très difficiles? Vous l'avez dit, nous sommes en guerre. Voilà. Merci beaucoup, mon frère John, pour cette belle émission. Et pour cette invitation, je profite de cette occasion pour lancer un message à tous les Congolais. Chers Congolais, la République démocratique du Congo est attaquée. Notre pays est en danger. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui aime son pays, qui aime son peuple. Le président Tshisekedi. Nous sommes appelés tous de se ranger derrière lui pour que nous formions une cohésion autour de lui afin de bouter l'ennemi hors du territoire national. Bandeko na ngai ya mboka ya Congo na sengi na bino na kombo ya mouvement des patriotes congolais engagés MPCE totelema banso elongo esika nyonso tozwami biso totelema ngonga ebelemi tozala na nsima mokonzi ya ekolo tobengana banguna oyo toyebi lelo barwandais tolobi te ke barwandais baza mabe te barwandais baza bandeko ya biso oyo tokovivre na bango mais régime Kagame nde ezali régime ya mabe oyo esengeli te biso bakongolais il faut totelema banso elongo na nsima mokonzi ya ekolo ya mboka ya Congo mwana mboka Félix Tshisekedi po ete tobengana monguna libanda ya mboka ya Congo Congo etikala moko consultation ezosalema bomoni ete mokonzi ekolo abengi bato boya de façon que tosangana tobengana monguna mais tomoni eza na bato oyo bazoko hésiter balingi te baya
Baye nyonso bozomona o bazolinga koya te na consultation, il faut comprendre malamu ke baza bato ebele baza na munguna Paul Kagame Hitler d'Afrique azoko bomaka bandeko na biso na est de la République yango bomoni mwana mboka ya Congo Frank Diongo azaki ye moko kuna te bazaki ebele mais ye moko andimi amimoni sama pona koloba ete azali na Paul Kagame pona koboma bana ya mboka ya Congo botelema to telema banso to sangana to pesa mokonzi ya mboka maboko po ete mboka ya Congo etelema pe tongama ezali pona bolamu ya biso nyonso bana ya mboka Congo. Armand Mukula, j'ai aimé cet atterrissage, surtout en langue nationale. J'espère que le message est passé. Mais pour le moment, je vous libère et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci beaucoup. Au revoir. C'était donc Armand Mukula, le coordonnateur national de MPCE, Mouvement des Patriotes Congolais engagés. Il a été suffisamment clair. L'heure est grave. Nous devons tous nous lever. Nous devons un soutien tous azimuts à nos FRDC et pourquoi pas à nos vaillants combattants Wazalendo aussi. Moi, mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.